إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله. Aujourd'hui, le mardi 13 du mois Al-Muharram de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 1er septembre 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre étude de l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. On a fini, walhamdulillah, la partie de ce livre au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle l'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a relaté de nombreux versets du Coran dans lesquels sont mentionnés plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'a face à ces attributs qui sont cités dans le livre d'Allah. Et dans cette deuxième partie du livre qui représente, dans la deuxième partie du livre, dans laquelle il fera de même avec les ahadiths de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, pour nous montrer que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils ne font pas de différence entre le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle soit rapportée avec tawatur ou avec l'ahad. Et tawatur et l'ahad, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais il n'y a pas de mal à répéter brièvement. Dans les ahadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a une catégorie qu'on appelle hadith al-mutawatir. Et ceux-là ne sont pas très nombreux. Et le hadith al-mutawatir, c'est les ahadiths qui sont rapportés d'une grande génération à chaque étape de la chaîne de transmission, c'est-à-dire dans chaque génération, il va y avoir beaucoup de rapporteurs qui vont rapporter de beaucoup de rapporteurs jusqu'à la génération des compagnons radiyallahu anhum, également dans laquelle il va y avoir beaucoup de rapporteurs parmi les compagnons radiyallahu anhum. Donc ce hadith, on l'appelle al-hadith al-mutawatir. Et le mutawatir, il peut être mutawatir avec son terme ou avec son sens. Le mutawatir également, il est de deux catégories. Mais le jugement pour les deux, c'est le même. Mais bien évidemment que le mutawatir avec le terme est plus fort. Mais sinon, le jugement, c'est le même. C'est que ces ahadiths, du moment qu'on prouve qu'ils sont rapportés de cette manière, at-tawatur, on n'a plus besoin de chercher dans l'authenticité de la chaîne de transmission. C'est un hadith qui est plus fort qu'un hadith dont l'authenticité de la chaîne de transmission est prouvée. Donc, c'est pas ces hadiths qui sont sujets de l'étude dans la science de mustalah al-hadith. Ces hadiths, une fois qu'on connaît ce statut, qu'on leur donne ce statut, ils sont automatiquement authentiques. Car c'est pas possible que beaucoup de rapporteurs rapportent de beaucoup de rapporteurs dans plusieurs générations, et que tous ils se mettent d'accord sur le mensonge. Ça, c'est la raison indique que ceci n'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, l'autre catégorie de l'ahadith, ce sont les ahadiths qu'on appelle ahad.
et c'est tous les hadiths qui n'ont pas ce statut-là, le statut de tawatur. Tous y rentrent dans la catégorie de l'ahad. Et chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, l'ahadith qui sont mutawatir, les hadiths qui sont ahad, tous les deux dans le domaine des jugements, ils sont pareils. C'est-à-dire, comme on prend preuve, on cherche preuve, comme on prend preuve dans un hadith mutawatir, également un hadith ahad, du moment que c'est prouvé qu'il est authentique, c'est une preuve et c'est un argument également. Et ça, c'est important à connaître, car les innovateurs n'ont pas la même position par rapport à ce point. Et ils disent que dans le domaine de la croyance, ils ne représentent des preuves que les ahadith al-mutawatira. Et les ahadith al-ahad, pour eux, c'est pas des preuves. Et ça, en réalité, ce n'est qu'une ruse pour rejeter la plupart des ahadiths. Car si tu n'acceptes pas l'ahadith al-ahad, t'as pas accepté la plupart des ahadiths rapportés du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, ils arrivent à ce qui est mutawatir, et même ces ahadiths, ils vont les rejeter. D'une autre manière. Pour voir le danger de ces sectes égarées sur l'islam. Et que ça peut être la démolition de la religion de l'islam. Si on accepte les règles qu'ils ont inventées de leur raison, pour ne pas dire de leur ignorance et de leur manque de connaissance de la méthodologie de salaf. Et chez Sahaba radiallahu anhum, quand le hadith est rapporté par un sahabi, ou par 2, ou par 10, ou par 100, ou par 1000, du moment que c'est rapporté par un sahabi, il le prenait comme un argument. Il disait non, il disait pas non, il faut que ce soit 10 pour qu'on l'accepte, ou 20, ou 30. Du moment que c'est rapporté par, dans toutes les étapes et toutes les générations de sa chaîne de transmission, c'est rapporté par des hommes dignes de confiance, intègres, et qui maîtrisent ce qu'ils rapportent, il est accepté. Et c'est un argument. Donc ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il va relater plusieurs ahadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, ce qu'il va rapporter, c'est une petite partie des ahadiths dans lesquels sont mentionnés des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous montrer que Ahl-Sunnah wal Jama'a, comme ils acceptent les versets de l'Qur'an comme dalil et comme argument, dans tous les domaines de la religion, le domaine de l'aqida, le domaine de l'ahkam, le domaine de l'mu'amalat, dans tous les domaines de la religion, comme les versets représentent des arguments, également, tout ce qui est rapporté authentiquement du prophète alayhi salam est un argument. Et la différence entre les versets de l'Qur'an et l'ahadith de Nabi alayhi salam, c'est une différence d'autres points de vue. D'autres points de vue. Mais de ce point de vue, l'argumentation et la preuve, ils sont identiques. Ils sont pareils. Et également, tous les deux, ce sont une révélation de la part d'Allah. Car Nabi alayhi salam ne parle pas de ses passions. Ce n'est que révélation. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il a dit, rahimahullah, فصل. J'ai pas mentionné hier, quand il a fini de relater les versets, rahimahullah, il a bouclé avec une phrase qu'on n'a pas lue hier. Donc on va commencer par la lire avant de passer au ahadith. Il a dit وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ مَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ. Il a dit que ce genre de verset
dans le Coran, dans le livre d'Allah, sont nombreux. Et quiconque médite le Coran avec l'intention d'en tirer profit et d'être guidé, remarquez ce qu'il dit, il est très minutieux, rahimahullah, et très précis. Car les innovateurs aussi lisent le Coran, mais ils ne cherchent pas à la guider dans le Coran. Ils cherchent à prouver leurs égarements. Donc quand tu lis le Coran, lis-le avec l'intention de tirer profit de la parole d'Allah et de prendre la guidée et d'être guidé par le livre d'Allah. Et demande à Allah de t'accorder la bonne compréhension. C'est ainsi la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Contrairement aux innovateurs qui croient, ensuite ils cherchent les arguments. Ahl-Sunnah wal Jama'a cherche les arguments, puis ils croient. Et la démarche inverse, ce n'est pas étonnant que ce soit une voie d'aller vers les passions et vers le hawa, vers les penchants de l'âme. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui lit le Coran et qui le médite avec l'intention d'en tirer profit, d'être guidé avec, distinguera clairement la voie de la vérité. Il sera guidé par bi'idnillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran. Car le Coran, c'est une source de guider. Allah l'a révélé pour la guider des hommes. Et celui qui le lit en voulant être guidé, il sera guidé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a commencé avec une petite introduction avant de commencer à relater les hadiths qui montrent la position de la sunna vis-à-vis de le Coran et les différents liens qu'il puisse y avoir entre le Coran et la sunna. Il a dit فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. Un nouveau chapitre dans lequel il relatera les hadiths. Il a dit, puis dans la sunna du messager d'Allah, c'est-à-dire les arguments. En plus des arguments dans le livre d'Allah, également les arguments sont dans la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Car la sunna explique le Coran et le clarifie et elle indique ce qu'il indique et elle exprime ce qui est voulu dans le Coran. Donc sunna, ça peut expliquer la même chose que ce qui est cité dans le Coran. Quelque chose qui est mentionné dans le Coran, tu trouveras son explication dans la sunna. Quelque chose qui est cité d'une manière globale dans le Coran, tu la trouveras détaillée dans la sunna. Et quelque chose qui est cité dans le Coran, tu pourras trouver la même chose citée dans la sunna. Et également, sunna, elle peut venir avec des jugements qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Donc ça, c'est les différents liens qu'il y a entre la sunna et le Coran. Elle peut l'expliquer, le détailler, clarifier ce qui est cité d'une manière globale. Allah nous ordonne dans le Coran de faire salat, dans énormément de versets. Mais comment faire salat? Tu ne trouveras ça que dans la sunna. Et ainsi de suite. Ça, c'est à titre d'exemple. Mais sunna, notez bien que ça peut
rapporter des jugements qui ne se trouvent pas dans le Coran. Également. Donc les deux, ce sont des révélations et des sources de législation pour le Coran de manière absolue, pour la Sunna quand elle est authentique. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. Également, il faut croire à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala faite par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans les hadiths authentiques qui ont été acceptés par les gens de science. Ceci également est une obligation. Ceci également est une obligation. Donc notez bien qu'il a précisé que les hadiths doivent être authentiques. Et authentifiés par qui? Par les gens de l'ignorance? Non, par les gens de la science qui sont connus par cette science. L'authentification des hadiths et qui donne les jugements sur les hadiths. Et le hadith, le jugement sur le hadith, principalement, c'est le jugement sur sa chaîne de transmission. Faut qu'elle soit acceptée. Nous disons pas qu'il faut qu'elle soit authentique. Nous disons il faut qu'elle soit acceptée. Car dans ce qui est accepté, il y a tout d'abord ce qui est authentique pour soi-même. Il y a ce qui est authentique pour autrui. Il y a ce qui est hasan, bon pour soi-même. Il y a ce qui est hasan pour autrui. Ce qui est authentique pour soi-même, c'est le hadith qui a réuni les 5 conditions d'acceptation. Et les autres, c'est un niveau inférieur. Sans s'attarder dans les détails, les autres, c'est un niveau inférieur. En tout cas, ces 4 catégories de hadith sont acceptées et représentent des arguments. Donc, quand on dit en général authentique, dans le domaine de l'argumentation, on vise ce sens-là. On vise ce qui est accepté. Et on vise pas ce que les savants du hadith veulent par le hadith authentique. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. Hadith authentique, dans sa définition, c'est ce qui est rapporté par un rapporteur intègre, digne de confiance, qui maîtrise ce qu'il rapporte. Il le rapporte de quelqu'un comme lui dans la description. C'est-à-dire, dans toutes les générations, il faut qu'il soit comme ça. Adl, dabit. Et en plus, il faut que ce hadith, avec une chaîne de transmission, qui est continue. De chaque rapporteur, il rapporte de son cheikh, de qui il a entendu, jusqu'au compagnon, qui a entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça représente les 3 premières conditions. Un rapporteur intègre, qui maîtrise ce qu'il mémorise, il maîtrise bien la mémorisation, et ça, c'est les savants qui donnent ce jugement. Ils disent un tel maîtrise à la perfection, un tel a quelques erreurs, et ainsi de suite. Ils donnent des degrés de chaque rapporteur. Et les savants, ils ont fait beaucoup de livres dans lesquels ils ont parlé de ce point qui est très important dans la science de ilm al-mustalah. Donc, rapporter d'un adl dabit, d'un autre adl dabit jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. Et les compagnons, bien évidemment, ils sont tous intègres, dignes de confiance,
il maîtrise ce qu'il rapporte. On cherche pas, yani, dans les compagnons. Du moment que c'est prouvé que c'est un compagnon, il est accepté. Car les compagnons n'ont pas besoin de notre tazkiya, de l'éloge des savants, qu'ils disent qu'ils sont intègres et dignes de confiance et qu'ils maîtrisent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de cela lui-même. C'est pour ça, tous les compagnons, du moment que c'est prouvé que c'est un compagnon. Il peut y avoir une divergence entre les hommes de science. Est-ce que un tel, c'est un compagnon ou pas? Et ça arrive surtout au niveau des petits compagnons. Quelqu'un qui est arrivé vers la fin de la vie du prophète alayhi salam. Car le compagnon, c'est quelqu'un qui a rencontré le Nabi alayhi salam, ne serait-ce qu'une seule fois, tout en étant croyant, il est mort en étant croyant. Comme bien même, il y a une apostasie entre les deux, dans la vie le plus juste. Ça, c'est le compagnon. Et on ne dit pas qu'il a vu, car il y a des compagnons qui sont non-voyants, et c'est des compagnons. Donc on dit celui qui a rencontré le prophète alayhi salam, tout en étant croyant. Quelqu'un qui le rencontre en étant mécréant, si jamais il ne l'a pas rencontré après son islam, ça ne serait pas un compagnon. Donc il faut qu'il rencontre le Nabi alayhi salam tout en étant croyant et qu'il meure sur la foi. Quelqu'un, wal'iyadu billah, s'il a rencontré le Nabi alayhi salam, il a cru en lui, et vers la fin de sa vie, il a apostasie, il a quitté l'islam. Il y a quelques cas comme ça existe. Ceux-là ne sont pas des compagnons. Ou il l'a rencontré tout en étant mécréant. Il cachait la mécréance, il montrait la foi. Tel que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie. Celui-là, on ne dit pas que c'est un compagnon. Comme bien même, il a rencontré le Nabi alayhi salam énormément de fois. Il a prié derrière lui. Mais c'est un munafiq, grand nifaq. C'est pas un croyant, c'est pas un compagnon. Comme bien même il y a une apostasie entre les deux, naam, ça aussi, ça, c'est arrivé. Un compagnon qui est entré dans l'islam et qui a apostasie après et qui est revenu dans l'islam. Celui-là, c'est un compagnon. Et ça, c'est des choses très très rares, bien évidemment. C'est très très rare. Voilà, donc j'ai perdu le fil. Donc je parlais je parlais de l'hadith authentique. J'ai cité les 3 premières conditions. Adl, Dabit, Ittisal al-Sanad, la chaîne de transmission continue, qu'elle soit continue, qu'il n'y ait pas d'interruption entre un rapporteur et un autre. C'est-à-dire, il faut que chacun ait entendu de son cheikh. Et ça, c'est les 3 premières conditions. Les 2 dernières, il faut que ce soit sans shudud ni illa. Et shudud et illa, c'est plus compliqué à expliquer. Donc, en tout cas, sachez qu'il y a 5 conditions pour qu'on dise qu'un hadith est authentique. L'illa, si on veut l'exprimer d'une manière très simple, nous disons que l'illa, c'est une lacune dans le hadith ou une faille subtile. C'est-à-dire quand vous regardez le hadith dans son apparence, pour vous sortez un livre dans lequel on vous donne le statut de chaque rapporteur, vous regardez tous les rapporteurs, vous trouvez que tous ils sont des rapporteurs de l'authentique. Après, il vient un savant qui a passé énormément d'années dans cette science et qui mémorise énormément de hadiths, 100 000 ou plus, et vous dit non, là, il y a une erreur cachée. Et ça, cette science, ils n'ont brillé dans cette science, comme les savants disent, que très peu d'hommes de science. Et ça demande une grande expérience dans le domaine et beaucoup d'années, et ça demande une grande mémorisation. Car il connaît plusieurs versions,
et il arrive à voir que là, il y a une erreur, quelque part. L'erreur, elle peut être dans le matn, comme elle peut être dans la chaîne de transmission. Le matn, c'est le hadith, la parole rapportée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut être dans la chaîne de transmission. Et shudud, également, si on veut l'exprimer d'une manière très simple, la plus simple possible, nous disons que shudud, c'est que le rapporteur qui est accepté, ce rapporteur à la base, quand on le trouve dans une chaîne de transmission, nous disons qu'il est accepté. C'est pas un rapporteur faible qui va rendre la chaîne de transmission faible, car il suffit d'avoir un seul faible, même s'il est avec des imams dans cette chaîne de transmission, tout le hadith sera faible, ou plutôt toute la chaîne de transmission sera faible. Donc on trouve un hadith, un rapporteur à la base qui est accepté, mais il vient avec une chose différente de d'autres rapporteurs qui sont plus forts que lui, plus forts dans le nombre ou plus forts dans la mémorisation. Là, les savants disent aussi, il y a un shudud. Et ça, c'est des choses très très minutieuses, surtout les deux derniers points, les deux dernières conditions sont très minutieuses. Et ceux qui jugent les hadiths en général, surtout ceux qui font les choses rapidement à notre époque, pour but commercial ou autre, en général, ils donnent pas beaucoup d'importance à ces deux dernières conditions. Car ces deux dernières conditions, il ne peut les maîtriser que des grands savants, des très grands savants qui ont passé énormément d'années dans cette science et qui connaissent beaucoup de hadiths par cœur. Pour nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que le hadith, du moment qu'il est jugé par les savants comme accepté, alors ça sera un argument. Et ensuite, il va commencer à citer les hadiths par rapport dans lesquels sont mentionnés des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je vois qu'on a pris presque une demi-heure du temps. Donc, ce qu'on va faire, bi'idnillah, ce que nous allons faire, on va pas commencer aujourd'hui à lire les hadiths et à les commenter et dire à chaque fois la position de Al-Sunnah wal-Jama'a et des égarés par rapport aux attributs qui sont mentionnés dans ces hadiths. Mais ce qu'on va faire, quelque chose, incha'Allah, qui sera très bénéfique, nous allons lire ce que Cheikh Faisal al-Mubarak, rahimahullah, a dit en commentant tous ces hadiths, car il les a commentés tous d'une manière globale, en citant ce que les savants disent, les savants de Salaf disent par rapport à ce genre de hadith, et en mentionnant la position de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport aux hadiths dans lesquels sont mentionnés les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et demain, nous allons commencer à lire chaque hadith et mentionner l'attribut qui est cité dedans et montrer la position de Al-Sunnah et des égarés par rapport à cet attribut. Donc il a dit, rahimahullah, Cheikh Faisal al-Mubarak, car son commentaire est très concis. Donc le commentaire de Cheikh, rahimahullah, est très concis. Pour lui, ces hadiths sont clairs dans leur sens. Donc c'est comme s'il ne les a pas du tout commentés. Il suffit de lire le hadith et de comprendre ce que les Arabes comprennent. En ce qui concerne les attributs. Car la parole de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à chaque attribut, c'est la parole par rapport aux autres attributs. C'est la même règle qui est appliquée partout. Chaque attribut, nous comprenons de cet attribut ce que les Arabes comprennent et nous l'attribuons à Allah Azza wa Jal et nous croyons que cet attribut est réel comme il convient ici à la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est semblable, il est celui qui entend tout et qui voit tout.
Et le comment, on ne rentre pas dans le comment de la tribu, et on le délègue à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le sens, on le comprend, car c'est ce que comprennent les Arabes. Mais le comment, nous le déléguons à Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous l'a pas fait savoir. Il nous a pas été demandé de chercher à connaître le comment de la tribu. Voilà la règle de Al-Sunnah wal-Jama'a appliquée dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh rahimahullah a rapporté des paroles de plusieurs savants parmi les savants de Salaf. Il a rapporté d'abord la parole de l'imam al-Baghawi. L'imam al-Baghawi, il a un tafsir très connu, tafsir du Coran. Et c'est un imam salafi. Il a dit, rahimahullah, القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه. Il a dit, le pied d'Allah qui est cité dans ce hadith, que nous allons voir demain, bi'idnillah, plus en détail, il a dit, c'est un attribut d'Allah qui ne ressemble pas aux attributs de la créature. Et on ne rentre pas dans le comment de la tribu. Et tout ce qui est rapporté dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, comme autres attributs, tels que l'attribut de la main et le doigt et autres, la foi en cela est une obligation. Et également, il est interdit de rentrer dans les polémiques et les querelles au sujet de ces attributs et à chercher à connaître le comment. Par contre, comprendre le sens, il faut le comprendre, car il est accessible. Par contre, le comment n'est pas accessible. Et celui qui est guidé vers la voie de Salaf, c'est celui qui accepte tout ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, les attributs avec lesquels il s'est décrit dans son livre, dans la sunna authentique de son prophète alayhi salam. Et celui qui rentre dans le comment est un égaré. Et celui qui renie l'attribut est un mu'attil. Et celui qui précise un comment, c'est quelqu'un qui a fait une analogie entre Allah et ses créatures. Pureté et gloire à Allah de ce qu'ils disent. Rien ne lui est semblable, il est celui qui entend tout et qui voit tout. Al-Walid ibn Muslim a dit qu'il a interrogé l'imam al-Awza'i et l'imam Malik et l'imam Sufyan al-Thawri et l'imam al-Layth ibn Sa'd. Regardez les noms qu'il a cités. Les étoiles de la science. L'imam Malik, l'imam de Medina à son époque. C'était l'imam absolu de Medina à son époque. L'imam al-Awza'i, c'était l'imam de Sham. L'imam Sufyan al-Thawri, c'était l'imam de Koufa en Irak. Et l'imam al-Layth ibn Sa'd, qui était un égal de l'imam Malik dans le statut, dans la science. Et entre les deux, il y a eu des échanges. Layth ibn Sa'd, rahimahullah, a envoyé, il échangeait des courriers avec l'imam Malik, et il lui citait des points dans lesquels il n'était pas en accord avec lui dans le fiqh. Et l'imam Malik acceptait ça, sans dire quoi que ce soit, et il montrait la raison pour laquelle il a adopté ses opinions et ses avis dans le fiqh. Et ça concerne que le fiqh. Par contre, dans l'aqida, ils étaient tous sur la même longueur d'onde, sur la même aqida. Tous ces imams qu'il a mentionnés ici, et ceux qui ne sont pas mentionnés. Donc, le Walid ibn Muslim, il dit qu'il a interrogé ces imams qui ont été cités. Il les a interrogés au sujet des ahadiths dans lesquels sont mentionnés des attributs d'Allah.
ils ont dit amirruha kama ja'at bila kayf. Il a dit, si on veut traduire littéralement, nous disons passez-les tels qu'ils étaient rapportés. Si on veut le sens, comprenez-les tels que ça a été rapporté, c'est-à-dire comme les Arabes les comprennent, et ne rentrez pas dans le comment. Ça, c'est la parole de tous ces imams. Comprenez ces attributs, mais le comment, déléguez-le à Allah subhanahu wa ta'ala et ne rentrez pas dedans. Ça résume la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'a par rapport aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ishaq ibn Rahawayh, ou Ishaq ibn Rahoya, les savants du hadith disent Rahoya, et les savants de la langue arabe disent Rahawayh, comme Sibawayh. Donc, Ishaq ibn Rahoya, c'est comme l'imam Ahmad. Et c'est son contemporain. Il a dit إنما يكون التشبيه لو قيل له يد كيد وسمع كسمع. Il a dit quand est-ce que tu rentres dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire tu compares Allah à ses créatures. Quand est-ce que tu rentres dans cela? Quand tu dis Allah a une main comme une main, ou Allah entend comme une chose entend, et tu cites quelque chose. Mais si tu dis Allah entend, Allah a une main comme il convient à sa grandeur et sa majesté, tu n'es pas tombé dans l'anthropomorphisme. Ensuite, il a rapporté la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Ibn Abd al-Barr, c'est l'imam de l'Andalus à son époque, et de Cordoba. Je pense qu'ils disent encore aujourd'hui Cordoba. Donc, il a dit, les gens qui s'attachent à la sunna sont unanimement d'accord sur l'affirmation des attributs d'Allah rapportés dans son livre et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et il ne précise pas le comment d'aucun de ces attributs. Par contre, le Jahmiya, le Mu'tazila, le Khawarij, ils ont dit, celui qui affirme ses attributs à Allah, il est tombé dans l'anthropomorphisme. Et celui qui les a affirmés, il les a appelés ceux qui renient les attributs d'Allah. Fin de citation. L'imam al-Bukhari a dit, dans son authentique, chapitre وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Son trône est au-dessus de l'eau. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Et il est le Seigneur du trône immense. Et il a rapporté la parole de l'imam Mujahid ibn Jabr, l'élève de Abdullah ibn Abbas, qui a pris tafsir de lui de tout le Coran dans sa globalité 2 fois. Il ne laissait pas un seul verset sans lui expliquer. Ibn Abbas radiallahu anhuma, à son élève Mujahid ibn Jabr. C'est le plus, des élèves de Abdullah ibn Abbas qui ont rapporté tafsir, il a le statut le plus élevé de manière absolue. C'est pour ça, beaucoup de salaf disaient, si le tafsir d'un verset est rapporté de Mujahid, contente-toi de ce tafsir. Le tafsir, c'est l'exégèse du Coran, l'explication du Coran. Donc, il a expliqué istawa. Il a dit, c'est élevé au-dessus du trône. Istawa ala al-arsh. C'est élevé au-dessus du trône.
Et il a rapporté une parole de l'imam Abu Ismail al-Harawi, un grand imam, dans son livre qui s'appelle Farouq. Il a rapporté de Daoud ibn Ali ibn Khalaf. Il a dit, nous étions auprès de Abu Abdillah ibn al-A'rabi, un grand savant de la langue arabe. Il s'appelle Muhammad ibn Ziyad. C'est parmi les plus grands savants de la langue arabe. Et un homme qui était chez lui, il lui a dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. L'imam ibn al-A'rabi, ça c'est un grand imam dans la langue arabe, et c'est un imam dans la sunna. Il lui a dit, oui, il est au-dessus du trône, comme il nous a dit, comme il nous a informé. L'homme a dit, non, il a pris pouvoir du trône. L'imam ibn al-A'rabi lui a dit, tais-toi. Quand est-ce que on ne dit, il a pris pouvoir d'une chose, que quand il a un adversaire. C'est-à-dire, ça appartenait à quelqu'un d'autre. C'était sous le pouvoir d'une autre divinité. Et ensuite, il a pris le pouvoir sur cette créature. Et en plus, d'autres savants ont dit qu'on ne dit pas il a pris pouvoir parce que ça, c'est pas spécifique au trône. C'est pour toutes ces créatures. Allah a le pouvoir absolu sur toutes ces créatures et non pas seulement sur le trône. Et il a rapporté, le Bayhaqi rahimahullah a rapporté de l'imam al-Awza'i. Il a dit, nous disons, alors que les suiveurs des compagnons, at-tabi'un, alors que les suiveurs des compagnons, la génération qui est venue après les compagnons. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vu un compagnon, ne serait-ce qu'un seul, un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré un compagnon, ne serait-ce qu'un seul, tout en étant musulman, il est mort sur la foi. On l'appelle tabi'i. C'est la génération qui est venue après les compagnons. C'est ceux qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, l'imam al-Awza'i dit, nous disons alors que les tabi'in étaient très répandus. Il y avait beaucoup de tabi'in. C'était une époque où il y avait énormément de tabi'in. Et qu'est-ce qu'il disait? Tabi'in, ça veut dire ceux qui ont vu les compagnons et qui ont pris la science des compagnons. Il a dit, nous disons alors que les tabi'in étaient nombreux, Allah s'est élevé au-dessus du trône. Et nous croyons avec tout ce qui est rapporté dans la sunna comme attribut d'Allah. Et l'imam Abul Qasim al-Lalaka'i, il a un livre, c'est une encyclopédie de sunna dans le domaine de l'aqida, de l'manhaj. Sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a de l'imam al-Lalaka'i. Il a rapporté de Hassan al-Basri selon Salama, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a dit al-istiwa'u ghayru majhul. L'établissement au-dessus du trône n'est pas ignoré, c'est-à-dire sans sens. Tous on comprend ce que ça veut dire, c'est établi, ça veut dire il s'est élevé au-dessus de la chose. Et le comment n'est pas perceptible par la raison. La raison qu'on a aujourd'hui ne peut pas comprendre le comment. Et l'affirmation de cet attribut est une foi. C'est-à-dire le renier est une mécréance. Et c'est ce qu'elle a dit. Afwan, j'ai précipité. Et elle a dit, et le renier est une mécréance. Et elle a dit, et le renier est une mécréance. Voilà les athar
que Cheikh Faisal Al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité. Donc il nous reste 10 minutes. On va commencer on essaiera de prendre un seul attribut avant de finir le cours bi'idnillah. Donc le premier hadith qu'il a cité, rahimahullah, il a dit فَمِنْ ذَلِكَ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Et parmi ces hadiths, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il a dit dans le sens: notre Seigneur descend chaque nuit au ciel de ce monde, au ciel de ce bas monde, dans le dernier tiers de la nuit. Il dit: qui veut m'invoquer, qui m'invoque, afin que j'exauce son invocation, et qui me demande afin que je lui accorde sa demande, et qui m'implore mon pardon afin que je lui pardonne. Rapporté dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim. Donc les compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis à la perfection jusqu'à la fin des temps, ainsi que tous les imams de la sunna, sont unanimement d'accord pour dire, comme on a vu précédemment, que la sunna explique le Coran et détaille le Coran et exprime ce qui est exprimé dans le Coran. Et comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, que les hadiths qui sont rapportés à ce sujet, dans lesquels sont mentionnés des attributs d'Allah, on les accepte dans le domaine de la croyance comme on les accepte dans le domaine des jugements. Et la sunna vient en conformité avec le Coran. Elle détaille ce qui est global dans le Coran et les rajouts qu'on trouve dans la sunna ne représentent aucunement une contradiction avec ce qui est cité dans le Coran. Car Allah a révélé sur son prophète le livre et la sagesse. La sagesse, c'est la sunna. Et dans le hadith qu'on vient de lire, il y a l'affirmation d'un attribut important parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les attributs sont importants. Mais quand je dis important, c'est comme je l'ai cité plusieurs fois, c'est parce que dans cet attribut, il y a eu beaucoup de controverses. D'où l'importance de le bien comprendre. Donc, dans ce hadith, dans lequel le prophète alayhi salam dit: Yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya. Notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde. Le ciel du bas monde, c'est le premier ciel. Comme vous savez, il y a l'univers au-dessus duquel il y a le premier ciel, qu'on appelle le ciel du bas monde. Et personne, ni rien ne peut traverser le premier ciel, qu'avec la permission d'Allah. Et sur le premier ciel, il y a un ange qui garde la porte de ce ciel, et il n'ouvre cette porte qu'à une créature à qui Allah a donné la permission de traverser le premier ciel. C'est pour ça Jibril alayhi salam, quand il a, avec le prophète alayhi salam, dans la nuit de l'ascension, quand ils sont montés au premier ciel,
Jibril alayhi salam a demandé à l'ange qui garde la porte du premier ciel d'ouvrir la porte. Il lui a dit, t'es avec qui? Il lui a dit, je suis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce qu'il lui a été donné la permission de traverser? Il a dit oui. Et ensuite, il a ouvert la porte. Et le deuxième ciel de même, jusqu'au 7e ciel. Et certains, malheureusement, ils pensent que les 7 cieux, ce sont les 7 couches atmosphériques. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une très très mauvaise compréhension. Les 7 couches atmosphériques, c'est juste à côté de la Terre. Nous, on parle de l'univers, c'est ce que les savants de ces sciences mondaines disent, l'univers, il est sans fin. Mais nous savons qu'il a une fin. Eux, ils le disent parce qu'ils n'ont pas accédé à cette fin. Mais nous, on sait que l'univers a une fin, c'est sans toi, c'est le ciel du bas monde. D'après les textes. Et l'épaisseur du premier ciel est équivalent à la marche de 500 ans. Et entre le premier ciel et le deuxième, 500 ans de marche jusqu'au 7e ciel de cette manière. Et chaque ciel comparé au suivant est comme un anneau jeté dans un désert extrêmement vaste. Et au-dessus des 7 cieux, Al-Kursi, le pose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au-dessus de Al-Kursi, c'est une créature d'Allah dont on ne connaît pas le comment. Mais on connaît la fonction, car ça nous a été rapporté. Au-dessus de Al-Kursi, il y a l'eau. Et au-dessus de l'eau, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Arsh, cette créature immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kursi et les 7 cieux et l'univers comparé au Arsh, c'est comme un anneau jeté dans un désert extrêmement vaste. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône et il est plus grand que toutes ces créatures subhanahu wa ta'ala. Et il est plus grand que toutes ces créatures. Nous lui demandons de nous faire miséricorde et de nous pardonner nos péchés. Il est subhanahu wa ta'ala au-dessus du trône et il est plus grand que toutes ces créatures. Donc, Nabi alayhi salam nous informe dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel du bas monde, dans le 3e tiers de la nuit. Et la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses attributs. C'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah descend réellement. Descend réellement, c'est pas une métaphore. Mais bien évidemment, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme la descente de la créature. La créature, elle descend du 5e étage au premier, elle est plus dans le 5e. La descente de la créature, elle descend vers le bas et c'est comme un rabaissement pour elle. Et tout ça n'est pas valable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah descend réellement, mais comme il convient à sa grandeur et sa majesté. On ne connaît pas le comment. Mais c'est une descente réelle. Allah, tout en descendant, il est très haut, il est au-dessus de toutes ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Car l'élévation d'Allah, rappelez-vous ce qu'on a vu. L'élévation d'Allah, c'est un attribut essentiel, c'est-à-dire un attribut permanent. Allah est toujours très haut au-dessus de toutes ses créatures. Donc les textes se comprennent de cette manière. Allah descend réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Subhanahu wa ta'ala, et pureté à lui. Et Allah, il descend en personne. Comme les savants le précisent. Et comme l'a précisé Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. C'est-à-dire, c'est une descente réelle. Et non pas une métaphore.
Et cette descente, elle s'effectue comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et il est le seul à savoir le comment de cette descente. Et il nous l'a pas fait savoir. Par contre, les égarés par rapport à cet attribut, parmi l'Asha'ira et parmi le Mu'tazila et parmi le Jahmiya et le Maturidiyya et autres, le Mu'tazila et le Jahmiya, ils disent Allah ne descend pas. Et ils vont toujours interpréter de la même manière que ce qu'on a vu par rapport au Coran. Ils disent c'est la descente d'une créature. Et l'Asha'ira et le Maturidiyya, ils disent c'est la descente de son ordre, ou c'est la descente de sa miséricorde, ou c'est la descente de ses anges. Nous les réfutons en 3 points, comme a mentionné Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et toutes les réfutations se feront de cette manière, en 3 points. La première, nous disons que cette interprétation s'oppose au sens apparent des textes. Les Arabes, quand ils disent descendre, ils ne veulent pas dire la descente d'un ange ou la descente de la miséricorde. Donc ça, c'est pas le sens apparent. Ou ce qu'on peut appeler le sens premier. C'est celui-là qui évolue. C'est la descente réelle. Et en plus, ça s'oppose au consensus des salafs, des pieux prédécesseurs, des premières générations de cette communauté. Ils étaient unanimement d'accord que la descente est réelle, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire l'ordre d'Allah descend, ça c'est faux, parce que les ordres d'Allah ne descendent pas que dans le 3e tiers de la nuit. À tout moment, les ordres d'Allah descendent, quand Allah le veut. Il ordonne et son ordre descend. Ça, c'est pas spécifique au 3e tiers de la nuit. Également, ceux qui disent la descente de sa miséricorde ne descend pas que dans le 3e tiers de la nuit. Elle descend tout le temps. Et ceux qui disent les anges, également la même chose. Allah fait descendre l'ange quand il veut. Et c'est pas réservé à la 3e tiers de la nuit. Et le 3e point, nous les réfutons ici par rapport à l'ordre, ni quand ils disent la descente de l'ordre d'Allah, nous les réfutons avec la suite du hadith. Ils disent, notre Seigneur descend, ils disent, c'est-à-dire son ordre descend dans le ciel du bas monde chaque nuit, dans le 3e tiers de la nuit, il dit, c'est-à-dire c'est l'ordre qui va parler, l'ordre d'Allah qui va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Pire encore, non seulement c'est l'ordre d'Allah qui va parler, mais regardez ce que pour eux il va dire. L'ordre d'Allah va dire, qui m'invoque afin que j'exauce son invocation? Qui me demande afin que je lui accorde sa demande? Qui m'implore le pardon afin que je lui pardonne? Est-ce qu'une créature d'Allah peut dire ça? Et est-ce que l'ordre d'Allah peut dire ça? Et est-ce que la miséricorde d'Allah peut dire ça? Et est-ce que l'ange d'Allah peut dire ça? Bien évidemment que non. Il n'y a que Allah qui dit ça. Il n'y a que Allah qui pardonne. Il n'y a que Allah qui exauce les invocations. Il n'y a que Allah qui accorde les demandes. Subhanahu wa ta'ala. Voilà les 3 points avec lesquels Ahl-Sunnah wal-Jama'a réfute ceux qui renient cet attribut, l'attribut de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous leur disons de manière globale que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a précédé dans les paroles de Cheikh Islam Taymiyyah,
que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se connaît le mieux. Et son messager, alayhi salatu wassalam, il est de ses créatures celui qui le connaît le mieux. Et ils nous ont informé tous les deux, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, et son messager alayhi salatu wassalam, nous a informé que Allah subhanahu wa ta'ala descend. Il nous a informé qu'il descend, c'est-à-dire c'est une descente réelle, tout en sachant que rien ne lui est semblable. Donc on n'établit pas d'analogie entre Allah et ses créatures. Allah est très proche tout en étant très haut et élevé au-dessus de toutes ses créatures. Il est très proche. Il est très haut tout en étant proche de ses créatures. Donc ni la terre ne peut porter Allah subhanahu wa ta'ala, ni le ciel ne peut le contenir. Ni le ciel ne peut le contenir. Et ça, c'est valable pour toutes les créatures d'Allah. Aucune créature d'Allah ne peut le porter. Et aucune ne peut le contenir. C'est pour ça Allah, il est très haut, il est au-dessus de toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et nous leur disons ce que vous citez comme implication égarée, telle que l'Asha'ira. Il dit si Allah il descend, alors la descente, c'est quand tu es par exemple au 5e, tu descends au 2e, et ça contient un rabaissement, et des choses comme ça. Nous leur disons toutes ces ambiguïtés, et toutes ces shubuhat, et toutes ces implications égarées n'ont pas à avoir lieu. Et ça démontre que vous avez une mauvaise croyance vis-à-vis d'Allah, car vous établissez des analogies déjà. Et vous comparez Allah à sa créature, c'est pour ça, vous voulez fuir cet attribut qui, pour vous, représente une analogie entre Allah et ses créatures. Et ça s'oppose au livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, et ça s'oppose à la langue arabe, et ça s'oppose au consensus des pieux prédécesseurs. Donc c'est une compréhension égarée, qui n'a pas à avoir lieu. Allah descend, comme il convient à sa majesté et sa grandeur. Qu'est-ce que tu as à rentrer dans le comment? Et eux, justement, ils rentrent dans le comment, c'est pour ça, ils le renient par la suite. Ils renient l'attribut. Il y a un dernier point avec lequel on va terminer, bi'idnillah, c'est par rapport à ce hadith immense. Bien évidemment, de ce hadith, on tire al-fa'ida la plus importante, et non pas comme certains disent, pourquoi vous faites des polémiques au sujet de la descente d'Allah? Levez-vous plutôt dans le 3e tiers de la nuit, et priez, et invoquez, et demandez, et implorez. Nous leur disons, d'abord, il faut affirmer l'attribut d'Allah, la descente. Et parmi les fruits de ce hadith également, et les leçons à tirer qui sont très importantes aussi, c'est de savoir que c'est un moment d'exaucement et de pardon, et pendant lequel il faut ne pas être parmi les insouciants et les distraits et les dormeurs. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne notre négligence. Ce moment noble dans lequel Allah descend réellement comme il convient à sa majesté et sa grandeur dans le ciel du bas monde, où il est très proche de ses créatures qu'il adore et qu'il invoque et qu'il implore, tout en étant très élevé au-dessus de toutes ses créatures. Et nous, on est en plein sommeil. Wallah al-musta'an. Donc ça aussi, c'est une faïda importante à tirer de ce hadith. C'est une incitation très forte à la prière de nuit, et surtout dans le 3e tiers de la nuit.
Mais celui qui sait de lui-même qu'il ne peut pas se lever, pour une raison ou pour une autre, alors qu'il ne se couche pas avant de prier le witr. Et ça, c'était le conseil du prophète alayhi salam pour Abu Hurayra radiyallahu anhu. Certes, c'est meilleur de le prier vers la fin de la nuit, mais si tu risques de le louper, alors prie-le en début de nuit, ça sera comptabilisé comme un witr. Et Allah, il est l'unique. Il aime ceux qui prient le witr. Allahu witrun, yuhibbu le witr. Donc, il y en a qui ont dit, par rapport à la descente d'Allah, Allah, il descend dans le 3e tiers de la nuit, en sachant qu'il y a plusieurs pays, et qu'il y a plusieurs saisons, et que les horaires, c'est pas la même chose. Donc, comment cela est possible? Comment ça se fait? Ils cherchent à comprendre. Cela, on les réfute d'une manière très simple. Nous leur disons, Allah nous a informé qu'il descend dans le 3e tiers de la nuit. C'est-à-dire, il descend dans tous les pays sur terre, quelles que soient les saisons, quelles que soient les périodes, quels que soient les horaires, il descend réellement comme il convient à sa majesté, sa grandeur. Et ce que vous posez comme question, ça nous fait rentrer dans le comment. Et ça, c'est pas autorisé. Donc, nous le réfutons de cette manière et c'est très simple. Car il rentre dans le comment. Et est-ce que cela n'est pas possible pour Allah, l'omnipotent capable de toutes choses, alors que rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Vous voyez que ce verset, il vient tout le temps. Ce verset, c'est la règle d'or dans le domaine. Ça a été rapporté plusieurs versions de ce hadith. Des versions dans lesquelles le Nabi alayhi salam dit qu'Allah azza wa jal descend dans le 3e tiers descend dans le ciel du bas-monde chaque nuit dans le 3e tiers de la nuit. Et dans d'autres hadiths, après le 1er tiers de la nuit. Et dans d'autres hadiths, après la moitié de la nuit. Ou après le passage des 2 tiers. Donc les 2 tiers, c'est comme le premier, le dernier tiers. Donc si on veut résumer, il y a des versions dans lesquelles le dernier tiers, après le 1er tiers, après la première moitié de la nuit. Comment? Alors que tout est authentique. Tous ces hadiths sont authentiques. Le premier, qui est dans le 3e tiers de la nuit, il est rapporté dans les 2 authentiques. Et les 2 dernières versions sont rapportées dans l'authentique de l'imam Muslim. Comment les comprendre? Nous a répondu sur cette question Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah. Il a dit, nous disons que la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel du bas-monde chaque nuit est différente. Elle est de plusieurs niveaux et plusieurs degrés. Allah descend dans le ciel du bas-monde chaque nuit après le passage du 1er tiers de la nuit. Ça commence. Et il descend, après la moitié de la nuit, sa descente est plus forte. Il est encore plus proche de ses créatures, subhanahu wa ta'ala, tout en étant très haut, élevé au-dessus de toutes ses créatures. Et quand il reste le 3e tiers de la nuit, sa descente encore est plus forte que celle après le passage de la première moitié de la nuit. Allahu Akbar. Ça, c'est un trésor et c'est une compréhension qui vous montre le statut de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah et les bienfaits dont Allah l'a comblé. Et regardez comment il nous a aidés à comprendre tous les textes et de ne plus avoir de contradictions. Car certains peuvent dire qu'il y a des contradictions, alors qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes. Et à chaque fois qu'on pense qu'il y a une contradiction, alors il faut savoir que cette contradiction, elle est dans notre compréhension. Et elle est due à notre manque de science et à notre ignorance. Mais entre les textes authentiques, il ne peut jamais y avoir de contradiction. Voilà par rapport à cet attribut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik.
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته